Bonjour, ici Martine Mainvielle. Dans une première vidéo, je vous ai montré comment utiliser des pierres pour vous rééquilibrer émotionnellement et énergétiquement. Maintenant, on va voir comment les nettoyer. Donc, dans cette première vidéo, nous avions utilisé des solides de Platon. En général, pour les pierres, vous pouvez entendre qu'on peut les nettoyer en les mettant dans l'eau, on peut les recharger, parce qu'il y a un côté je nettoie pour enlever les mémoires négatives qui étaient en moi et que la pierre a récupéré. Et après, il faut recharger pour remonter le niveau vibratoire de la pierre. Donc, on entend souvent parler de méthodes, je mets dans l'eau, je mets au soleil, je mets sous la lune. C'est des méthodes que je n'utilise pas très souvent, simplement parce que certaines pierres ne vont pas dans l'eau, certaines pierres ne vont pas au soleil. Donc quand on n'est pas sûr, j'évite. Si vous voulez absolument utiliser ces méthodes, ce que je vous conseille, c'est de regarder sur Internet, vous faites une recherche sur comment nettoyer et vous marquez le nom de la pierre. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne faites pas de bêtises. Alors, ce que je vous propose, dans un premier temps, on va prendre les solides de Platon qu'on a utilisés. Je les positionne dans mon bol tibétain. Et ce bol tibétain, lui, va me permettre de nettoyer toutes les mémoires négatives qui sont à l'intérieur de la pierre, que la pierre a emmagasinées pour vous. Donc soit vous le faites vibrer en faisant tourner. Si vous n'arrivez pas à faire tourner, vous pouvez très bien simplement taper sur le bol plusieurs fois et vous laissez le son vibrer. C'est la vibration qui va nettoyer, qui va purifier ces pierres. À l'intérieur du bol, moi je mets toujours une serviette en papier ou quelque chose pour qu'on n'ait pas le côté métallique du bol avec la pierre qui vibre. Ça fait un son qui est plus doux. Donc on laisse aller jusqu'à la fin. Ça va permettre de libérer les émotions. Ensuite, souvent, je prends ces pierres une fois que c'est terminé et je les positionne dans une coquille Saint-Jacques. Si vous n'avez pas le bol tibétain, la coquille Saint-Jacques, ça suffit. L'avantage de la coquille Saint-Jacques, c'est qu'elle va faire à la fois la purification et le côté recharge. Ce qui est important au niveau de la coquille Saint-Jacques, c'est que vous voyez, vous avez l'arrondi de la coquille ici. Chez moi, le nord, il est comme ça. Donc, il s'agit de mettre, pas du tout comme ça, il faut mettre l'arrondi du côté du nord. Donc, je tourne ma coquille jusqu'à ce que ma pierre soit au nord, jusqu'à ce que ma coquille soit au nord. Voilà. Et là, on peut laisser les pierres une demi-journée, une journée, selon le travail qui a été fait. Si c'est quelque chose qui a été très important, très fort, vous pouvez la laisser une journée ou plus. Ou si vous avez des bijoux anciens, si vous avez hérité de la bague d'une grand-mère ou d'un pendentif de quelqu'un de votre famille, bien évidemment, les personnes qui ont porté ce bijou ont mis leur énergie sur ce bijou. Donc je vous incite, ou si vous achetez un bijou d'occasion et qu'il y a des pierres, n'hésitez pas à les nettoyer. Il y a une autre méthode que vous pouvez utiliser. Alors là, je vous ai montré aussi, il y a des petites coquilles Saint-Jacques. Ça, c'est parce que moi, je suis gourmande et que j'achète et que je mange des coquilles Saint-Jacques en apéritif des fois, donc j'en ai des petites. Donc c'est possible aussi d'en mettre qu'une. Si vous mettez dans une grosse, il faut que ça soit une même catégorie de pierre. C'est-à-dire que je ne vais pas mixer du cristal avec une citrine, avec une améthyste. Donc une autre possibilité, c'est celle-ci. Vous pouvez imprimer sur Internet une fleur de vie avec toutes ces belles couleurs. Et la fleur de vie, elle a un côté qui est plus rose et un côté qui est plus vert. Ça, c'est utile surtout quand on a des grosses pierres. Par exemple, moi, dans le cabinet, j'ai souvent une grosse labradorite. Donc là, c'est pas toujours facile de la faire vibrer, de la faire tenir dans un bol tibétain. Et c'est encore moins facile de la mettre dans une coquille Saint-Jacques. Donc là, la labradorite, je vais la positionner au centre. Le côté vert, si je le mets au nord, donc moi je vous ai dit, le nord, moi il est là, donc je vais la positionner comme ça, ma feuille. Donc si je mets le côté vert au nord, ça va recharger ma pierre. Si je mets le côté rouge au nord, ça va la nettoyer. Donc quand vous venez de l'utiliser, je vous conseille de positionner votre pierre en mode nettoyage, le côté rouge au nord. Vous pouvez la laisser pareil un certain temps en fonction de la problématique que vous avez eue. Si c'est quelque chose qui est léger, bah vous allez la laisser 2-3 heures. Si c'était quelque chose d'important, vous pouvez la laisser une nuit complète. Et après, vous tournez votre feuille
pour la positionner en mode recharge avec le côté vert qui sera au nord. Si ce n'est pas une grosse pierre et que vous avez des petites pierres, ben vous faites la même chose. Vous les mettez au centre. Je viens de les utiliser. Je vais mettre le côté rose au nord. Au bout d'une demi-journée ou de 2 heures, je vais mettre le côté vert en mode recharge au nord. Voilà, ce sont des outils simples. Faites-le régulièrement sur vos bijoux, sur les pierres que vous utilisez au moment où vous avez envie de vous libérer de certaines émotions. Et du coup, elles seront d'autant plus efficaces les prochaines fois que vous aurez à les reprendre. Voilà, j'espère que toute cette présentation vous sera utile. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.